Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo d'unboxing de mon pledge de Ghostbusters The Board Game, le deuxième. Donc là c'est le deuxième jeu SOS Fantôme qui a été fait par Cryptozoic. J'avais déjà eu le premier, récupéré le premier qui était vraiment pas mal. Là du coup on en a une deuxième version avec plus de contenu, des règles un peu mis à jour et pas mal d'autres choses. Donc on va regarder ça. Donc sachant que j'ai donc la version de luxe du coup du fait de mon pledge. Ici l'extension Slimer. Ici on a le contenu des extras du pledge. Et en dessous cette petite boîte en fait c'est tout simplement j'avais pas réussi à participer à la première campagne pour le premier jeu Ghostbusters, et du coup ça c'est des figurines supplémentaires en fait qui avaient été débloquées lors du Kickstarter précédent pour le premier, et du coup j'en ai profité pour récupérer ces figurines là. Donc voilà, donc on va ouvrir tout ça. Bon, hop, je vais mettre ça de côté et on va commencer pardon. On va commencer par la boîte de base, sachant que là du coup effectivement on est sur une boîte de luxe qui est spéciale Kickstarter. Hop, avec l'illustration brillante, c'est peut-être mieux, là on voit un peu mieux. Sinon la lumière étant tellement violente. La boîte est super sympa, là, en blanc et tout. Alors du coup dedans on a forcément la règle, qui est ma foi pas mal épaisse, mais c'est bien parce que je pense qu'ils ont clarifié quelques points de règle qui étaient un peu obscurs dans la première version. Pas mal de schémas et tout ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Explication un peu de tout ce qu'ils ont rajouté aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ajouts. Avec, oui, alors, il y a toujours du texte et de la mise en ambiance aussi dans la surfond noir. Ce qu'il y avait déjà dans la première version. Hop, et un petit résumé des règles au dos, qui a l'air plutôt pas trop mal fait. Alors, du coup, dedans, on a quoi? Là, on a des tuiles de lieux qui sont sous cello, juste pour m'aider. Hop là, donc là, du coup, on a quoi? World of the Pier. D'accord, c'est le plateau de télé. D'accord. Ok, bien sympa. Du coup, avec un côté intérieur et côté extérieur, j'ai l'impression à chaque fois. Oh, des murs de slime là, avec les lignes jaunes qui donnent une indication comme quoi il y a une rupture de ligne de vue. Donc avec le système ça fonctionne aussi avec un système de lignes de couleur pour indiquer si on peut se déplacer à travers ou pas. Spectral Carriage. What is that? Ça je ne me souviens plus. D'accord, et des nouveaux trucs, je ne connaissais pas ça. Et donc il y a des nouveaux jetons de slime aussi, qui sont plus... les slimes sont plus des trucs standards, c'est-à-dire que du coup on a différents types de slime. Les anneaux qui servent encore à identifier quelle cible on est en train de toucher. Donc là, sauf avec le pack de protons. Et de l'autre côté, c'est avec le, le, le pack à slime, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Et on a même les icônes, enfin les tokens pour les pièges. Hop, donc on a ici tout un tas de pièces, je vais les ouvrir rapidement pour voir un peu la tête des différentes tuiles. Hop là. Donc vraiment, donc il y a pas mal de slime du coup, parce que c'est un peu inspiré du second film entre guillemets, dans le sens où on va avoir des références. Et on a, oh d'accord, donc là c'est des tuiles de rue, donc oui, ça j'ai vraiment l'impression que c'est certainement B pour bâtiment ou quelque chose comme ça, et l'autre côté c'est R pour dire rue. Donc là on est plus sur des tuiles qui correspondent à de la rue, avec pas mal de slime bien ragoûtant. Hop, la même chose ici avec de l'intérieur. C'est un sacrément ravagé. Les terrains sont super ravagés. Hop là. Ok, avec le métro en dessous, avec des petites têtes sur des pics. C'est sympa. Hein. Alors là, on a quoi? Là, on a l'Ecto One, la tuile de l'Ecto One. Ici, on a la tuile de l'autre monde qui permet de voir les
les fantômes qui sont en attente. Là, c'est le PK Meter, un truc comme ça, qui permet en fait de savoir dans quelle direction, quand il y a des directions aléatoires à faire entrer en jeu, on lance un D8 et du coup la zone centrale c'est là où se retrouve par exemple le fantôme, et si on fait un 3 par exemple, bah, du coup il va partir en diagonale dans ce sens-là. Là on a les différents flux, des différents packs de protons des différents personnages, idem avec les pièges. Ça c'est les différents types de slime, donc on a des slimes qui nous font perdre des actions. Avant ça nous faisait perdre uniquement des actions en fait, c'était que ça. Et maintenant on a des slimes qui nous font perdre des manœuvres, diminuer la ligne de vue, diminuer le mouvement et diminuer la valeur qu'on touche. Et les caustiques, ça c'est les plus chiants apparemment, c'est ceux qu'on peut pas enlever. Et en fait si on en a trop sur nous, et ben du coup on se retrouve à avoir perdu. Encore des... Donc là c'est les anneaux encore, là on est sur des... Ah oui, les jetons qui permettent d'identifier si on est sur... on est en train d'utiliser un pack de protons, peut-être un chien, un pack de protons d'un côté, et de l'autre côté on a le pack de slime, je sais toujours pas comment ça s'appelle ce truc. On a ici les piles de goût, qui sont une espèce de piles de slime qu'on peut aller chercher. Ça c'est une jauge dans laquelle on peut charger du slime pour utiliser certaines compétences. Ça c'est les jetons, nouveaux jetons pour les portails. Avant ils étaient carrés, ils les ont fait ronds cette fois. Why not? Hop là. Alors là du coup on a une magnifique litho qui vient avec la version Kickstarter, qui est vraiment super jolie. Alors c'est le design de la bande dessinée, enfin du comics. Hein. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont pas au courant, ça peut paraître un peu bizarre la tête des... Bon, ils reprennent quand même la tête des acteurs qu'on a connus dans les films des années 80 ou 90. Mais autrement, ouais. Moi ça me dérange pas du tout. Je les ai jamais lus d'ailleurs les comics des SOS Fantômes, mais il paraît que c'est vraiment sympa. Alors là du coup on se trouve avec un gros pack de cartes dans lequel on va avoir les héros. Hop là, on va dire ça. Hop là, du coup forcément on a nos 4 héros. Avec Peter Venkman, Egon Spengler, Ray Stantz et Winston Zidmore. Donc avec du coup l'icône, l'image des personnages, leurs différents pouvoirs qui vont se débloquer en fonction de l'avancée en termes de points d'expérience. Un peu une barre un peu d'expérience à la zombicide premier du nom. En fait on va monter et ça va nous débloquer différentes compétences. Et de l'autre côté on a juste une description des personnages. Ok, sympa. Du coup derrière, qu'est-ce qu'on a? Là on a les fiches de monstres, enfin de fantômes et boss et autres choses. Donc là du coup à la base c'était que des fantômes et normalement avec cette version là on a des fantômes mais aussi je vais y arriver, des plasmes qui eux en fait s'attaquent justement avec le nouveau pack, pas le pack de protons mais le pack de slime en fait. Avec toujours la même construction, par contre ça ils n'ont pas changé la construction des fiches. On a toujours la valeur de dés qu'il faut faire pour toucher le fantôme, le nombre de touches qu'il faut faire au total pour que le fantôme soit piégé. Le type de slime, ça c'est nouveau du coup, que va générer ce fantôme quand il slime quelqu'un. Ce qui se passe quand on lit des touchés, ce qui se passe quand on le loupe, il y a une iconographie et des petites règles spéciales en fonction du personnage, de l'ennemi, donc il y a différents personnages. Et du coup, oui, on a aussi des humains qui sont hantés par des fantômes. Donc on a le mailman, les policiers, là on a les plasmes qui sont une espèce de grosses piles de gelée là. Oui, les scoleri, du coup, là, Tony Enzio. Hop là, encore une. Ah oui, la vieille dame qui va voler l'enfant dans sa poussette. Alors, Mégaplasme, là on a quoi? Washington Square Ghost, d'accord. Donc ça c'est un boss, du coup là, on est rentré sur des boss. Ça c'est un mini-boss, l'espèce de grosse pile de goût là. Et forcément du coup, l'autre gros boss c'est Vigo des Carpates. Dans ces grandes fiches, on retrouve du coup aussi, hop là, les différentes missions.
Donc ils sont en fait là, on a toute la mise en place avec les différentes tuiles, l'emplacement de tous les monstres et autres jetons. De toute façon, il faut disposer le scénario, l'explication du scénario, ce qui se passe en fonction par rapport au portail et tout ça. Et une petite piste ici un peu qui sert de timer. Donc on a, du coup il y en a plusieurs, on voit un liseré bleu là par exemple, ça c'est une suite de campagnes, ça peut se jouer en campagne ou en mission unitaire comme ça, on peut jouer une mission comme ça toute seule, ou les enchaîner pour faire un scénario pour arriver jusqu'à un boss en fait. Donc il y en a, voilà, il y en a deux, trois, il y a trois grandes campagnes. Alors du coup, comme j'ai du coup la version Kickstarter, j'ai aussi un autre personnage qui est Tully, qui est de souvenir l'avocat des SOS Fantômes. Donc il y a un nouveau personnage jouable. Et avec ça, il y a aussi de nouveaux fantômes. Du coup, le fantôme du Titanic, Gigaplasme, le Hémoplasme, sympa. Et du coup, une nouvelle campagne. Donc ça, normalement, c'est du contenu supplémentaire lié au Kickstarter. En plus de la petite boîte en carton que j'ai montré tout à l'heure, que je vais ouvrir juste après. Donc là, du coup, on a vu tout ça. Alors là, il y a du kilo plastique à voir là. Du coup, hop, on va mettre ça de côté. On va essayer de sortir ça. Ouah. Ouh, c'est lourd. Alors, on va voir la boîte. Et alors là, forcément, pour m'aider, il va y avoir du scotch. Voilà, hop. J'espère qu'il n'y a qu'un seul, qu'il n'y a que des côtés, ouais, j'ai l'impression. Hop là, bah, ça j'avais pas vu, c'est les cartes qui sont sur le dessus, que j'arrive pas à sortir. Du coup les cartes qui sont aussi de nouvelles choses, puisqu'en fait on a des piles de goût dans celui-ci qu'on peut fouiller pour récupérer, pour essayer de récupérer dedans. Alors dedans en fait il peut y avoir des événements, il peut y avoir des équipements, des choses comme ça. Donc en fait en les fouillant on peut récupérer différentes choses. Donc des équipements qui en fait sont des choses supplémentaires qui n'existaient pas déjà qui n'existaient pas dans le premier jeu, qui sont en fait des objets à utilisation uniques. En fonction du niveau de notre personnage aussi, il peut avoir un pouvoir plus ou moins puissant en fait. On a quoi ici? Là ce sont des événements, du coup. Là nous avons des objets spéciaux, les objets de classe S ici, qui sont des objets de très haut niveau avec des pouvoirs, en fait on voit c'est le niveau 5, c'est le niveau maximum des personnages. Donc c'est des objets qu'on peut utiliser à partir du moment où on est de très haut niveau. D'autres objets, différents packs, les lunettes. Pas mal d'objets en fait. Je ne pensais pas qu'il y ait autant d'objets. Ça c'est des équipements toujours. D'accord. Encore des événements. Et ça, oui d'accord, ça c'est pour ce qui constitue la pile de goût en fait. En fait, c'est des cartes qui disent soit équipement, soit event. Qui en fait toutes le même dos. Hein. Voilà, quand on fouille, on en tire une au pif et ça nous dit ce que c'est. Soit un événement, soit un équipement qu'il faut qu'on aille prendre dans le deck correspondant. Ou alors ça peut être une de ces cartes-là, c'est le scénario qui nous le dicte, c'est en fait des objets spécifiques qui sont liés à la mission en fait. Donc ouais, super, le grille-pain, c'est vrai ce truc-là. Voilà. Donc il y a des petits trucs en plus déjà qui sont bien sympas. Des gestions avec des objets en plus et tout qui n'existaient pas dans la première version. Alors là, il y a de quoi faire. Alors déjà, moi ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est espèce de plastique translucide qui est juste génial. Ça donne une vraie... Bah, pour un jeu de fantôme, c'est vraiment juste génial quoi. Donc on voit, il y a différentes choses. Alors là, je sais pas pour le coup, par contre, c'est vrai que... Si, ça y est, ça y arrive un peu. C'est pas facile à filmer du coup parce que c'est très, surtout là les clairs sont sont un peu brillantes. Du coup ça a du mal à ressortir. Une bonne tête là. Une espèce de serpent volant. Ça fait penser à du Lovecraft. Ça. Ah bah il y a deux. Oh, d'accord, il y a deux têtes. Il y a une tête à chaque bout en fait. J'avais pas fait gaffe. Avec des ailes. Sympa.
Je viens de voir un truc sympa aussi, c'est l'Ecto One qu'ils ont refait, qui est bien sympa. La sculpture est vachement plus fine que celle du premier. L'Ecto One qui était dans le premier, dans la première version, enfin le premier jeu, était plus basique. Là, celle-là est vraiment super sympa, la vache. C'est vraiment génial. Avec le logo à l'arrière, j'ai pas fait gaffe. Alors, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, quelques figurines. J'y arrive. Alors ça m'a l'air d'être un policier, ça. Encore une fois, je sais pas trop ce que ça va rendre à la vidéo parce que c'est quand même super particulier. J'ai l'impression que la caméra a du mal à comprendre ce qu'elle doit regarder. Alors ça, c'est quoi? C'est le postier, ça, avec le bide, avec le ventre qui s'ouvre, avec une bouche. Là, comme ça, on le voit un peu mieux. Ça fait penser à à des jouets qu'il y avait dans les années 90 au moment des sorties des différents films. Ah, c'est super chelou, si on dirait un jouet. Il a une tête bien bizarre celui-là. Donc là, il y en a une sacrée quantité. Hein. Ah, sympa celui-là, on le voit à travers. Excellent. Espèce de petit démon là. Petit démon fantôme. Alors, on a quoi là? Ça, c'est quoi? Ah, je me demande si c'est pas les fantômes du Titanic, ça. Comme ça, on reconnaître la figurine. Ah, punaise, la mise au point est vraiment du mal. Avec leur valise et tout. Super sympa. L'effet translucide, moi je surkiffe l'effet translucide pour le jeu, je trouve que c'est génial. Alors, du coup, on a les héros. Donc là, c'est Tully, donc là, c'est vraiment l'extension liée au Kickstarter. Si la mise au point veut bien se faire, ça serait parfait. Voilà. Donc sachant que du coup on a deux figurines par personnage, puisqu'on en a une qui est équipée du pack à protons et une qui est équipée de la citerne à slime. Donc c'est plutôt sympa. Et du coup on a les différents personnages. Voilà. Si vous voulez vous voulez zoomer un peu plus. Le pack à protons qui est quand même bien détaillé. Bien sympa. Je vais peut-être pas vous faire tous les héros. On les a vus un peu en image. Alors ça, ah oui d'accord, oui. Je me fais avoir. C'est des espèces de piles de plasme en fait, qui sont en fait qui peuvent être constituées de plusieurs en fait. Donc ça peut être des parties qui se baladent toutes seules et en fait elles peuvent se rassembler les unes avec les autres si j'arrive à en attraper. Alors il me semble que c'est par trois qu'elles s'assemblent. C'est bien ça. Si j'arrive à le faire. Hop là. Et du coup, assemblé par trois, du coup ça nous donne ça. Ça nous donne une espèce de pylône de, de plasme. Donc comme dans l'autre, dans la première version, il y a des fantômes qui, en fait, en se percutant les uns les autres, peuvent du coup former des fantômes de plus grande de classe supérieure et du coup beaucoup plus redoutables. Alors du coup, alors là je vois on a plein de choses différentes. Ce que je vais montrer, allez, hop, on va se faire plaisir. Lady Liberty. Alors je vais assembler le truc. Hop là. Du coup là on a la tête de la statue de la liberté. Sur lequel on va pouvoir mettre nos héros qui vont pouvoir la commander, la télécommander comme dans le film, pour aller zigouiller du vilain fantôme. C'est assez mastoc, hein, faut avouer. Mais ça rend de la gueule. C'est sympa. Alors, on a quoi? Nous avons... Allez, est-ce que je le vois qui est là? Vigo, si j'arrive à le sortir. Hop là, merci. Vigo. Qui est vraiment sympa. Avec son armure. Alors j'ai pas pris, il y avait un pack où en fait on pouvait avoir le portail, il me semble. Je crois pas l'avoir pris. Ça doit être les frères Collieri de souvenirs de la tête des figurines. Si j'arrive à les sortir. Qui sont d'autres deux mini-boss. Vraiment sympa.
Mise au point. Oui. Vraiment super sympa. Ça a l'air assez solide quand même. Et le mouse. Il y a une bonne tête celui-là. Alors on a... Ouh la vache. Ah, celui-là je ne sais plus ce que c'est, mais il est incroyablement grand, la vache. Il est bien dégueulasse aussi. Il a une bonne tête celui-là. D'accord. Et puis il est mouse. Hein. Parce que si je prends un héros, avec le héros à côté, ça fait quand même la bonne taille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a là... si je me trompe pas, c'est la dame avec la poussette, ça. Avec le côté translucide, la caméra a vraiment du mal à percuter. Vraiment sympa. Sympa, sympa. Tac. Alors on a quoi? C'est quoi ces petits lobes là? Espèce de bonhomme avec je sais pas combien de pattes. On dirait un gros verre avec plein de pattes. Alors le côté translucide, ça donne vraiment un côté un peu dégueu. Sur cet étage, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu les dés. Donc là, du coup, on a des dés. D'accord, des dés spéciaux. Je me souviens plus que j'avais ça. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un standy, mais je ne sais pas à quoi il sert. Nous avons des dés pour les personnages. Alors c'est marrant parce que du coup, à la base, normalement, tous les dés sont des dés blancs comme ça avec une face, la face 6 qui est le symbole des Ghostbusters. Et du coup, j'en ai des versions rouges qui sont plutôt, ma foi, sympas. Alors ce que j'aime bien par contre, c'est que contrairement à la première version, ceux-là sont moins carrés. Les autres, pour les lancer et les faire rouler, c'était un peu galère. Ceux-ci, ils ont l'air beaucoup plus confortables à lancer. Ça, c'est le dé d'événement, donc avec les symboles des différents portails et le symbole de chaos qui vient foutre la grouille. On a un D8 qui sert à faire les mouvements aléatoires. Et d'accord, donc en fait j'ai deux sets de dés. Ça, c'est cool. Et sur cet étage-là, on n'a plus grand-chose à part... du coup, ça c'est les petits pics qui se mettent en bas des fiches de personnages pour montrer l'évolution de l'expérience. Donc là, ça explique ça, comme ce qu'on avait dans Zombicide premier du nom. Hop, j'ai oublié d'en mettre ça dedans, c'est pas grave. Et l'étage du dessous, le dernier étage, qu'est-ce qu'on a-t-il dedans? Et là, je me fais emmerder par le scotch. Donc le scotch, c'est gentil, mais tu vas virer de là. Alors en dessous, on a des trucs mouse. Ah, ça y est, réussi. On a... Ouh la vache, j'avais oublié ce truc là. On a un gigantesque portail qui s'assemble comme ça. C'est juste monstrueux la taille de ce truc. Et là pour le coup, je ne me souviens plus exactement du quoi, du pourquoi, du comment. Mais en tout cas, apparemment ça s'assemble. Je pense qu'on peut mettre des différents fantômes ici et un au-dessus là. Et ça m'a l'air d'être un portail, un immeuble pris dans le slime comme il y a dans le film. Hop là. Et du coup là on a toutes les bases qui viennent s'éclipser. Donc on a des bases de couleurs qui correspondent aux héros. Et en fait on a aussi des bases de couleurs qui correspondent en fait à certains pouvoirs de certains monstres en fait. En fonction de la couleur, je pourrais vous montrer ça, bah tiens, ils sont résumés au dos de la truc. Donc en fait, en fonction sur certains fantômes, il va y avoir en fait des jetons de couleurs pour dire qu'il y a certains effets spéciaux en fait, particuliers. Et en fait là c'est le scénario qui va vous dire tel fantôme a ci et tel fantôme a ça. Et du coup il y a juste à regarder l'effet qui correspond en face. Du coup j'ai fait toute la partie de la grosse boîte de base.
Du coup, on va passer au contenu extra du KS. Hop là, mettre ça de côté. Oh la vache, ça pèse une tonne. Hop, une petite seconde, le temps de mettre ça de côté. Ça. Alors, je vais faire d'abord le reste du contenu KS qui va se trouver dans cette boîte si je ne me trompe pas. Hop là. Donc dedans on retrouve du coup des nouvelles dalles qui me semblent être des dalles d'un restaurant. Oui c'est ça, plus ou moins ça a l'air d'être un restaurant. Et de l'autre côté on a des toits on dirait. Ok. Du coup là on a les figurines d'autres héros. Alors qui sont issus d'un autre dessin animé il me semble, ou d'un... Punaise, la mise au point veut pas se faire, c'est quand même fort ça. Ouais, la fille avec son espèce de grand truc. Donc avec son slime, ça de souvenir c'était un... Ça correspond à un dessin animé qui a été fait après. Avec le gars qui était en fauteuil roulant. Très peu de souvenirs de ce dessin animé, mais je me souviens du gars en fauteuil roulant. Et de la fille aussi. Voilà, les personnages supplémentaires. On a quelques monstres supplémentaires. On dirait un poulet fantôme. Bien sympa celui-là. J'en mets 3 comme ça. Un espèce de grand bonhomme pris dans une grand impair et puis son chapeau là. Bien sympa celui-là. Celui-là c'est pareil, ce personnage-là me fait penser à quelque chose. Celui-là, la vache, il est bien... Magnifique tête celui-là. Il est tout torturé là, avec des pics partout là. Il est sacrément mastoc. Il a un beau sourire. Beau sourire de psychopathe. Hop, alors, si j'essaie d'attraper, hop, celle-ci. Ok, sympa la madame avec les enfants qui sont pris dedans là. Ouais, vraiment sympa ceux-là. Hop là, les foncés ont l'air de mieux passer à l'image. Alors celui-là, oui. Ah, le truc sur la tête c'est un peu chelou par contre. Bien sympa celui-là. Avec des cornes. Et on a celui-là avec sa grande goule, des grands bras et des grands pieds. Une bonne tête celui-là. Hop, et on a du coup, on a ce petit machin là qui je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc on va le découvrir ensemble si j'arrive à l'ouvrir. Ok, c'est présenté carrément comme un bouquin. C'est super drôle ça. Hop là, bah tout simplement, voilà. Tout simplement, c'est tout le matériel pour les différents monstres qui sont dans le pack et les héros. On a même des équipements et des événements spécifiques. Ça c'est cool ça. Je ne savais plus que ça avait débloqué des événements aussi. Donc là il y a des événements, ça c'est un équipement. Ça c'est des équipements, tout ça, des événements. Nice. Big Trouble, oui, effectivement. Ok, c'est ça, des événements et des équipements supplémentaires, ça c'est cool. Sachant qu'on les pioche de manière aléatoire, les équipements et les événements. C'est toujours plus sympa d'avoir un peu plus de variété. Hop là, du coup là on a les fiches des différents fantômes que je viens de voir. Les fiches des différents personnages aussi qui sont là. Donc là du coup c'est un peu plus visible là, du coup.
différents personnages. Alors Gareth, Roland, Eduardo et Kylie sont les personnages de ce pack là. Hop là, là on a du coup une nouvelle campagne et du coup derrière les fiches des différents fantômes. Weird Chicken, ouais, j'avais raison, c'était bien un poulet. En l'occurrence un poulet garou. Hop là. Donc on va mettre ça de côté, et du coup encore toujours pour cette partie de la campagne Kickstarter du second, j'ai le pack de Slimer, donc l'extension liée à Slimer, donc Slimer qui est l'espèce de petite mascotte d'SOS Fantôme là. Alors dedans on retrouve quoi? On retrouve des dalles et des packs de slime supplémentaires. Du coup normalement dans ce pack là, Slimer devient un personnage jouable en fait. Un Ghostbuster à part entière, utilisable. Alors du coup on a quoi? Donc des petites explications de règles supplémentaires, des espèces de plaques d'égout, je ne sais pas à quoi elles servent. Mais ça m'a l'air d'être expliqué ici. Les doublons en or. Il a ses propres anneaux de slime et compagnie et son propre pack, son propre piège. On a des tuiles de lieu. Il y en a combien là? Il y en a 4. 4 tuiles lieu supplémentaires. Hop là. Donc de l'extérieur, de l'intérieur. Ah, c'est un bateau fantôme en fait. C'est ça, ça doit être le port. Et puis de l'autre côté, on a le bateau fantôme en fait. Ah, c'est nice. Bien thématisé. Ça, c'est cool. Et du coup, on a la fiche Slimer. D'accord, ok. Il a un comportement plus spécifique à rappeler ici. Deux coups dedans, on a quoi? On a à nouveau des trucs liés à la pile d'égout. Ah oui, d'accord, c'est un nouvel item. Des nouveaux événements, de nouveaux équipements, ça c'est cool. On a des anneaux qui correspondent à Slimer pour les mettre sur la base de sa figurine. Effectivement, pour pas les confondre avec les autres fantômes, parce qu'effectivement il est lui aussi translucide. Sauf que lui il est vert translucide. Donc il est encore en deux fois avec le pack de protons et avec le pack de slime. Donc il a une belle. C'est vraiment super sympa. Avec ses grandes goules. Le personnage comique de l'histoire celui-là. Et du coup on a des fantômes spécifiques qui sont en fait tout simplement des fantômes pirates, liés du coup à la thématique de son pack, avec l'espèce de bateau pirate fantôme. Là c'est vraiment sympa. On a celui-là qui est en plusieurs exemplaires, on a celui-là qui est bien sympa avec son crochet, sa dague dans la bouche. Et on va voir ici, j'ai l'impression que ça doit être le capitaine, avec sa jambe de bois fantôme, et son perroquet fantôme sur son chapeau. Est-ce qu'on peut voir ta tête? Ça va être compliqué entre l'épée et puis le... Bien sympa. Du coup on a les fiches des différents personnages de Slimer. Je suppose qu'il doit y avoir une nouvelle campagne liée aux différentes choses qui sont apportées. Donc là on a les différents monstres, donc on a la fiche de Slimer, ouais c'est ça, on a une nouvelle campagne avec un liseré vert, et là on a les différents fantômes qui viennent avec. Vraiment sympa ce pack. Vraiment sympa, parce que du coup ça ajoute des trucs sympas. Puis ça rajoute Slimer qui est quand même le personnage un peu comique de l'histoire. Et du coup on va passer, donc là c'était sur la partie vraiment pure du Kickstarter de la seconde édition, enfin j'arrête pas de dire seconde édition, c'est pas vraiment ça, parce que c'est quand même un deuxième jeu standalone, mais c'est quand même une boîte différente de la première. Et du coup là on est sur une boîte d'extra de la première version, où en fait c'est surtout des figurines de la première version comme j'avais pas pu faire le Kickstarter, du coup j'en ai profité. Il proposait de récupérer le matériel qui avait été débloqué lors du précédent Kickstarter, du coup
j'en ai profité pour les prendre. Alors, je vais essayer de tout sortir. C'est un peu le foutoir dans le carton. Hop là, tac. Alors, dedans, qu'est-ce que nous avons? On va essayer de faire un peu le tri là. On a des fiches, donc des fiches avec des personnages supplémentaires. Alors, du coup, on a Elnitz qui est de souvenir la secrétaire. Griffin, je ne te connais point. Donc, on a différents personnages qui sont liés à l'univers. Donc du coup ça nous fait des personnages supplémentaires qu'on va pouvoir jouer, c'est super sympa. Et alors sachant que du coup c'est des fiches forcément aussi de la première version où en fait le niveau 3 on récupère une action supplémentaire. Là du coup le fonctionnement a un peu changé donc c'est un peu différent. Mais je pense que ça m'étonnerait pas que des fans finissent par faire les fiches des anciens, enfin de ces personnages là pour la nouvelle version, ça serait pas étonnant. Là on a différents fantômes supplémentaires. Donc les zombies taxi driver et tout ça. Ah oui voilà, on a Zool, un sympathique petit chien. On a les différents trucs. Gozer forcément aussi. C'est pour ça, pour ces personnages là aussi que je voulais récupérer. Là, la bibliothécaire là. Il y a des personnages qui sont emblématiques aussi des films et tout ça. Ah oui, Spawn of Cthulhu, c'est vrai. Petit clin d'œil à Cthulhu. Cthulhu. Ah oui, le fearsome flush. Le toilette qui essaye de vous bouffer. Et le bouquelou de classe 7, d'accord. Donc il y avait déjà des bouquelous la boîte du premier. Et là c'est un bouquelou de classe 7, donc de classe encore supérieure. Donc qui doit être bien encore plus vénère, encore plus ardos à choper. Alors du coup on va regarder un petit peu. Ici on a l'air d'avoir quoi? On a l'air d'avoir des héros. Alors attendez, j'essaie de déterminer qui est qui là-dedans tout ce bazar. Parce que là c'est un petit peu le foutraque. Hein, Hop, on va virer ça. Hein. Ah, on va avoir des cartes d'alliés. Donc ça du coup, par contre, c'est des événements. D'accord, donc là on est quand même sur un truc... D'accord, alors on est sur un truc qui par contre marche avec la seconde édition. Parce qu'on a des cartes événements et on voit qu'effectivement il y a un matériel qui est lié au... je ne sais plus comment ça s'appelle, ce petit truc volant qui est inventé par un des Ghostbusters. En fait, il y a un mix dans ce carton. En fait, je pense qu'il y a un mix du Kickstarter du deuxième et du premier. En fait. Parce que là, typiquement, on doit être sur des piles de goût et compagnie qui sont plutôt affiliés au second. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. C'est sympatoche. Donc là, on a une espèce de grosse pile de slime là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Bon, on va tout sortir. Hop là. Et quoi qu'il y a dans la petite boîte? Quoi qu'il y a? Eh ben il y a, voilà, il y a les héros. Alors... D'accord, ça c'est les héros, et ok d'accord. Donc ça c'est un extra aussi du Kickstarter de la seconde boîte. C'est des personnages avec des visuels différents en fait. Qui sont liés, je ne sais plus si c'est un dessin animé ou... Oh la vache, d'accord. Donc toute une série de petits personnages supplémentaires. Et là il faudrait que j'ouvre les trucs pour savoir qui est quoi. Ah, les petits splash de goût là, sympa. Et on a le véhicule supplémentaire qui est le petit véhicule volant. Alors ça de souvenir, ça vient dans un dessin animé. Et je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est pas l'Ecto 2 ou un truc comme ça. Ok. Avec un nouveau personnage. Ok. Et là du coup, ah cool, d'accord. Donc on a les pièges
qui vont remplacer en fait les jetons où il y a juste une image de piège. Et du coup on a les pièges pour chacun des héros. On a quelques héros supplémentaires. Ça doit être des jetons qui doivent remplacer les piles de goût en fait qu'on peut dans lesquelles sur lesquels on peut chercher, c'est ça en fait. Ça va remplacer certains trucs du matériel. Et ces trucs là, je ne vois pas très bien ce que c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je vais regarder rapidement dans les cartes qui sont ici. Ce sont que des cartes d'événements. Qui sont d'accord des alliés pour le coup. Et c'est ça avec le. C'est ça, ce sont en fait des alliés. Qui sont en fait liés au premier dessin animé qui avait été fait, voilà, avec par exemple la tête d'Igon qui était comme ça. Ça c'était Ray et Venkman. En fait les différents personnages étaient comme ça. C'est ça, c'était le premier dessin animé en fait qui avait été fait et ce que je montrais tout à l'heure c'était le second dessin animé qui a été fait, je ne sais plus où est-ce qu'il est, enfin bref. Donc là en fait c'est d'accord, ce sont des nouveaux événements qu'on peut mettre dans la pile de goût qui vont en fait représenter des alliés qui vont pouvoir nous aider. Avec le jugement, l'explication de comment marchent les alliés. Ok, je comprends un peu mieux. Je vais mettre ça de côté et on va continuer la recherche de la vérité dans tout ça. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une grande boîte que je vais galérer à ouvrir parce qu'il y a du scotch et que comme d'habitude j'ai oublié de prendre un cutter ou des ciseaux. Je regarde si j'ai quelque chose à côté de moi. J'ai le stylo qui me sauve. Hop, Zamour, toi. Hop là, dans cette boîte, nous avons donc... Oula, une chier de trucs. Oulé. Donc voilà, donc là du coup on doit avoir toutes les figurines qui étaient liées, ouais c'est ça, qui sont liées aux fiches que je montrais tout à l'heure, qui sont liées au premier jeu, ça en fait. Parce que je reconnais la figurine du Bougalou, sauf que là c'est vraiment un Bougalou version ultra géant, parce qu'à la base le Bougalou il fait à peu près cette hauteur là. Hein. Donc ouais. Ça fait de sacrées figurines. Donc là c'est le Cthulhu. Et on a Zoul. On a le super toilette qui essaye de nous bouffer. Alors on a des héros. Hop, je regarde un peu ce qu'il y a rapidement. Hop là, on a le, le bonhomme citrouille là, je sais pas trop comment il s'appelle celui-là, mais il a une tête. Il y a une de ses têtes. On dirait un Grinch à moitié. Voilà, différentes. Ah oui, ça doit être le. Oui, ça c'est les conducteurs de taxi, ça. Je reconnais la figurine. Les conducteurs de taxi fantomatiques. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que celles-ci elles sont complètement gris. Hop là, donc là du coup on est sur les figurines qui correspondent à tout ce que j'avais vu dans les différentes fiches. Et du coup, en gros, on a trois grands trucs différents dans cette boîte que j'avais à côté. Et du coup, le troisième et dernier truc, c'est ce truc-là, qui correspond encore une fois à du matos de la seconde édition, très clairement. De la seconde édition, ah, je vais faire à chaque fois ça. De la seconde... Donc là on a à nouveau des Ghostbusters. Ah voilà, c'est des versions fantomatiques des différents Ghostbusters en fait. Voilà, Egon Cadaver. Le cadavre d'Egon. Donc on a en plus quelques tuiles supplémentaires. Ce qui veut certainement dire qu'on va avoir du coup un scénario ou une campagne supplémentaire. Et on a quelques règles supplémentaires pour faire du coup une variante joueur contre joueur.
Donc je suppose qu'il y a une équipe qui va incarner les Ghostbusters morts vivants et l'autre équipe les Ghostbusters bien vivants. Et du coup là on a plusieurs maps. D'accord, nice. Et du coup c'est ça, Ghostbusters versus Ghostbusters, j'ai l'impression. C'est vraiment ça la thématique de ce pack là. C'est ça. Avec, ouais, on dirait qu'il y a des sortes de cartes d'événements utilisation one shot. Hop, on a les figurines. Donc là oui c'est ça, on a les fiches des fantômes des différents Ghostbusters en fait derrière, c'est cool. On a un côté en fait où c'est un personnage jouable et l'autre c'est un personnage comme si on l'utilisait comme simplement comme simple fantôme, j'ai l'impression, dans une partie du jeu normal en fait, c'est ça. D'un côté c'est le côté squelettique de... Oui, on craille, il a pris un coup. Hein. Stone dead mort. Nice. Voilà, donc avec du coup ça fait 4 personnages supplémentaires qui sont jouables. Et du coup là on a leur comportement en tant que fantôme. Nice, nice, nice. Du coup avec les figurines qui sont avec. Donc on n'a plus qu'à regarder ça en fait. Voilà. Donc, version mort-vivante. Celle-là elle n'est pas forcément bien compte qu'il est mort-vivant. Ah si, ça va. Espèce de flingue super chelou. Ah, vraiment sympa. Et il est pieds nus quoi. Et c'est une main. C'est une main son pied ou quoi. Moitié gorille en fait. Oula, ça va être un peu penché. Est-ce qu'on peut voir ta petite tête? Si possible. Voilà, merci. Voilà. Et c'est Igon. Nice. Vraiment sympa. Donc du coup du matos, pas mal de matos supplémentaires pour la deuxième boîte. Et un petit peu de rattrapage du coup de figurines pour de la première version du jeu. Donc voilà, donc c'est ce qui met fin à notre unboxing sur ce Kickstarter que j'ai reçu donc du jeu Ghostbusters, le The Board Game 2. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut.